Hello à tous et bienvenue sur votre chaîne d'actualité du foot. Voici une toute nouvelle vidéo dans laquelle nous allons revenir sur cette élimination du Barça ce mercredi soir face à Bilbao et les limites flagrantes de Xavi à la tête de cette équipe barcelonaise. Nous évoquerons également la présence inutile de Robert Lewandowski dans cet effectif. Plein de choses à dire les amis. Donc reste jusqu'à la fin de la vidéo pour ne rien manquer. Mais avant tout juste de commencer, abonne-toi si c'est la toute première fois que tu nous suis sur cette chaîne et active la petite cloche de notification, afin d'être à la une de toutes nos vidéos actualités comme celle-ci, qui te parle régulièrement des joueurs du FC Barcelone, et t'informe chaque jour sur les dossiers importants programmés sur le mercato hivernal à venir. Donc n'hésite pas à laisser un gros pouce bleu, à surtout commenter la vidéo et si possible la partager, si bien sûr le contenu proposé t'a vraiment plu. Si c'est fait les amis, alors on y va. Tout d'abord, je veux qu'on soit clair là-dessus. Xavi est vraiment incompétent. Il est trop nul. Je n'ai jamais vu de ma vie un coach aussi nul qui répète à chaque fois les mêmes erreurs. Et d'ailleurs vous savez que l'échec de ce mercredi face à Ernesto Valverde fait de lui, l'entraîneur espagnol du Barça avec le plus de défaites dans l'histoire du FC Barcelone, ce qui fait en somme 25 défaites au total. C'est vraiment honteux et abominable. Je ne sais même plus quel mot employer pour exprimer le degré de déception que je ressens à l'heure actuelle. C'est tellement humiliant ce que Xavi et ses hommes nous font subir match après match. Après cette belle prestation contre le Betis Séville le dimanche dernier, une équipe difficile mais qu'ils ont su gérer haut les mains, moi je me disais qu'au moins face à Bilbao, certes ça serait un match très difficile mais qu'ils arriveront à sortir la tête de l'eau et s'imposer, mais malheureusement je me suis trompé une fois de plus. Je me demande à quoi s'attendre dorénavant de cette équipe catalane. C'est trop nul les amis. Et Xavi doit coûte que coûte partir. Un coach qui est là, à voir son équipe être menée au score dans un match à qualification directe, mais il ne fait que regarder comme un simple spectateur sans essayer d'apporter une solution, du moins s'essayer de faire des changements, de changer de tactique pour voir ce que ça va donner, absolument rien du tout. Le gars est là à regarder l'humiliation de son équipe sans rien faire. Il était juste impuissant face à la situation. Vous seriez d'accord avec moi, que c'est de trop qu'une équipe comme le Barça n'encaisse de but dès les premières secondes d'une rencontre. Bon, ça peut arriver une fois par hasard, mais de façon répétitive, là c'est qu'il y a un véritable problème les amis. Et nous tous on en est conscients de ça. Ça fait la 6e fois cette saison si je ne me trompe pas, que le Barça est mené au score en moins d'une minute dès l'entame. Et c'est vraiment inadmissible. Je ne comprends pas pourquoi ils n'arrivent pas à être concentrés comme les autres équipes dès le début d'un match. Franchement je ne sais pas le réel problème qu'ils ont au fait. Déjà lorsque le ballon est arrivé dans la surface de réparation du Barça, au lieu de dégager au plus tôt, ils étaient incapables. Donc c'est vrai que Xavi est nul et qu'il doit absolument partir, sur ça je suis complètement d'accord, mais je pense aussi que ces joueurs barcelonais ne se donnent pas du tout à fond lorsqu'ils jouent. C'est seul le jeune Lamine Yamal qui a tout donné dans ce match. Mais lui seul ne peut pas tout faire. Un gamin de 16 ans ne devrait pas porter une si grande équipe comme le Barça. Ce n'est pas possible. J'imagine même s'il n'était pas là hier. Ça allait être une désillusion totale les amis. Le petit doit encore évoluer et gagner en expérience, et c'est justement ce qui lui a manqué dans les deux grosses actions qu'il a ratées hier. Je veux parler des deux face à face, le premier lorsqu'il a piqué le ballon, et le second lorsqu'il a fait le crochet au gardien mais n'a pas réussi à bien peaufiner sa frappe du pied droit. Et je suis sûr et certain que d'ici quelques années, d'ici 2 ou 3 ans, il ne ratera plus ce genre d'occasion de but. Donc absolument personne ne peut critiquer ou reprocher quoi que ce soit à Lamine Yamal. La personne à indexer, c'est Robert Lewandowski. Robert est devenu un boulet total. Un attaquant de classe mondiale comme lui, est là mais c'est ce petit venu tout droit de la Masia, ça ne fait même pas un an, c'est ce petit qui porte toute l'équipe dans le dos. C'est pas possible les amis. Et avec tout ça, le gars nous clame haut et fort à chaque fois qu'il va encore rester 2 à 3 saisons au Barça. Pour faire quoi? Continuer de nous foutre la honte et de rester invisible dans les grands rendez-vous? Ce n'est même pas la peine. Moi j'aurais même préféré largement qu'un gamin inexpérimenté comme Vitor Roque soit titularisé en pointe dans ce match plutôt que lui. Et il ose même célébrer ce but accidentel sur cafouillage qu'il a marqué d'un pur hasard. Une bassesse tellement inqualifiable de sa part. Au lieu de se faire tout petit, il fait la star. Moi je vous le dis, si la direction catalane n'ouvre pas les yeux pour voir que Xavi et Robert Lewandowski sont les vrais poisons qui détruisent peu à peu cette équipe catalane, alors c'est sûr qu'on fonce tout droit dans un mur. Ferran Torres aussi qui nous a épaté la dernière fois contre Betis, il a totalement disparu dans ce match face à Bilbao. C'est ce que certains disaient la fois dernière que ce triplé qu'il avait mis n'est que du pur hasard, et qu'il demeure toujours un tocard. Malheureusement c'est la triste vérité. Le tocarisme a repris le dessus sur le bon. Par ailleurs, j'ai été aussi tellement déçu de Pedri González, qui est passé carrément à côté de son match. Lui aussi il a été nul, je n'ai pas compris. Pedri lui qui garde bien les ballons dans les pieds et joue vite vers l'avant, bizarrement j'ai vu un Pedri très limité, insuffisant et incapable face à Bilbao.
Pareil pour Frenkie de Jong, qui aussi n'a pas été au top comme à son habitude. Il s'est même emporté de colère vers la fin des prolongations et a reçu un carton jaune inutilement. Juste pour dire à quel point tout le monde, commençant par Xavi, passant par Lewandowski et tout le reste de l'équipe a été d'une nullité pas possible dans cette rencontre. Et ça rend vraiment triste les amis, à quel point on est tombé aussi bas. Je tiens vraiment aussi à indexer Jules Koundé. Je pense sincèrement que le Français devient trop maladroit en défense. Et avec cette pression et agressivité mise par les joueurs de Bilbao dans ce match, il était devenu essoufflé comme pas possible. On avait l'impression qu'il allait s'évanouir lors de la prolongation. Tellement il était essoufflé, il n'en pouvait plus. Et c'est dommage qu'un défenseur de son calibre n'arrive pas à tenir fort jusqu'au bout pour ce genre de rencontre. Donc franchement, cette équipe barcelonaise est à la ramasse. Moi j'ai peur pour eux pour les autres compétitions restantes. Voilà, ils sont à 7 longueurs derrière le Real et 8 derrière Girona qui est à la tête du classement. Et avec ces performances tocaresques et nulles qu'ils nous proposent, c'est sûr qu'ils ne gagneront pas la Liga cette saison. Et n'en parlons même pas de la Champions League. Eux ils n'arrivent pas à battre l'Athletic Bilbao, arriveront-ils à battre le Napoli dans quelques semaines? J'en doute fort les amis. Moi ce qui m'énerve après ces résultats, Xavi a toujours le culot de sortir des âneries et de porter la responsabilité aux autres. Au lieu de se remettre sérieusement en question et de prendre conscience que toute la faute vient premièrement de lui et de son équipe, il nous sort des bêtises en conférence de presse après la rencontre. Voici d'ailleurs les propos qu'il a tenus. On ne savait pas qu'Inaki Williams allait jouer. Il était à Yamoussoukro hier, et aujourd'hui il nous a marché dessus. C'est très injuste, et on ne peut pas gagner quand la fédération laisse ces choses se dérouler comme ça. Mais nous pouvons être fiers. Nous avons essayé très fort et nous avons concouru jusqu'au bout. Nous avons très bien affronté une grande équipe qui est très forte à domicile. Ils sont très difficiles et intenses. Je l'ai déjà dit depuis que nous les avons tirés au sort. Nous savions qu'il fallait éviter les centres, mais ils ont quand même centré et ils ont quand même marqué. Au lieu de minimiser les erreurs individuelles, nous les maximisons. Je suis très déçu, car je pensais que nous pouvions vraiment remporter ce titre. C'était très difficile. L'Athletic méritait de gagner. C'est l'équipe la plus physique de la Liga. Mais je pense que ça va aller. Ce club a un très bel avenir, et je ne parle pas de moi. Je parle des jeunes qui arrivent. C'est pourquoi je les fais jouer. Je veux qu'ils soient prêts pour l'avenir. Je me fiche de savoir si je suis un bon manager ou non. Nous sommes en construction. Nous avons un effectif petit et très jeune. C'est le début d'une génération importante, que je sois entraîneur ou pas. Si nous ne sommes pas au niveau pour être compétitifs, je devrais m'en aller. Mais aujourd'hui, nous l'avons été. Moi je suis très calme. Il reste encore 2 titres, et nous nous battrons pour eux comme nous nous sommes battus aujourd'hui. Le moral de l'équipe remontera si nous gagnons samedi. Ce match était à pile ou face, et ça a atterri de leur côté. Mais ça va aller. A affirmé Xavi après la rencontre. Je me demande qu'est-ce qui va même aller. Je ne sais même pas pourquoi il s'en prend à Inaki Williams pour rien. Est-ce que c'est sa présence qui les a empêchés de bien jouer? Je ne comprends même pas sur quoi il se base pour dire qu'ils ont très bien affronté Bilbao. Je ne sais pas s'il a des problèmes de vision ou de réflexion. Dire après cette performance merdique qu'ils ont bien joué, c'est de la folie les amis. Ils se moquent vraiment de nous. Donc bref, je le répète, il faut impérativement que tout le monde se remette en question et se pose les bonnes questions. Est-ce que je me donne à 100% sur le terrain pour défendre les couleurs du Barça? Il faut absolument cette introspection, être vraiment honnête sur la situation, ne pas se voiler la face, et ensuite fournir les efforts nécessaires pour essayer d'améliorer les choses. Qu'on le veuille ou pas, Xavi est nul mais il sera toujours là jusqu'à la fin de la saison. Je suis sûr qu'il ne sera pas renvoyé. Donc au moins qu'il essaye de limiter les dégâts. Franchement je ne sais plus quoi dire les amis sur cette équipe. Dites-moi dans les commentaires ce que vous aviez pensé du match que nous a livré Xavi et ses hommes ce mercredi dernier face à Bilbao. Pensez-vous aussi que l'on devrait critiquer Lamine Yamal pour ces 2 grosses occasions manquées? Quoi dire de Xavi et de Robert Lewandowski pour cette rencontre? N'hésitez pas à réagir les amis dans la barre des commentaires. S'il y a à noter cette rencontre, moi je donnerai une note de 2 sur 10 à Xavi et ses hommes pour cette humiliation qui n'a pas de mots. Et vous les amis, quelle note donneriez-vous au Barça pour cette rencontre contre l'Athletic Bilbao? Rendez-vous dans les commentaires. Dans tous les cas, on se capte très bientôt les amis pour de nouvelles actualités du FC Barcelone. Et n'oubliez pas de vous abonner, de liker la vidéo et la partager, afin qu'elle soit accessible à tous les fanatiques et supporters barcelonais comme toi. À très vite les amis. Affaire à suivre.